YouTube compte plus de 2 milliards d'utilisateurs connectés chaque mois dans le monde entier. Et pour ma part, cela fait bientôt plus de 3 ans que j'ai démarré cette chaîne YouTube en lançant ma toute première vidéo qui porte d'ailleurs le même titre que celle-ci. Et lorsque j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube, c'était dans un objectif très simple, c'était de partager ce qui me tenait le plus à cœur, donc tous les sujets liés à la croissance personnelle et professionnelle. Au travers de cette vidéo, je tiens à te partager une rétrospective vraiment courte et efficace sur les 3 dernières années qui se sont écoulées jusqu'à maintenant, depuis cette toute première vidéo, mais également te repartager les fondamentaux, ce qui fait que cette chaîne YouTube existe et en quoi elle va être utile pour toi. Avant la fin de cette vidéo, je te partagerai une de mes plus grosses erreurs, du moins que moi j'ai perçu être comme l'une de mes plus grosses, et l'apprentissage que j'ai pu en tirer derrière dans le but d'avancer et surtout d'accélérer. Et bien sûr, avant de démarrer, je t'encourage vivement à t'abonner dès maintenant et surtout à activer la cloche des notifications si tu veux figurer parmi les premières personnes qui auront accès à mes tout nouveaux contenus sur cette chaîne. Allez, let's go! Commençons ensemble par faire les présentations. Je m'appelle Teddy Marchand, j'ai 27 ans à l'heure où je tourne cette vidéo en 2023 et pour te dire, ça fait maintenant quasiment 5 ans que je suis entrepreneur. Petit disclaimer, être entrepreneur ne veut pas dire être riche ou même gagner de l'argent instantanément. Il m'a fallu du temps, de la persévérance avant de générer mes premiers revenus et de pouvoir vivre de mon activité entrepreneuriale. Mais alors entre nous, qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur ces 3 dernières années depuis la sortie de ma toute première vidéo? Pour le coup, 3 ans en arrière signifiait presque la période du début du Covid. Si tu es passé par cette période-là, tu vois de quoi je veux parler. Eh bien, dans cette période-là, pour ma part, je sortais tout droit de formation d'un BPGEPS. Le BPGEPS, c'est quoi? Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une formation pour être coach sportif diplômé et pouvoir exercer sur le sol français en toute sécurité. Pendant cette même période, j'ai eu l'opportunité d'avoir une proposition par le patron qui gérait la salle et qui m'avait donné cette possibilité d'effectuer ma formation diplômante, c'était celle d'accéder à un CDI, une proposition vraiment alléchante qui m'aurait permis de faire pas mal de choses. Et moi, j'ai refusé cette proposition parce que j'avais une seule mission, une seule vision à ce moment-là, c'est de pouvoir acquérir davantage de liberté. Et moi, CDI, c'est possiblement avoir des menottes. Je ne voulais pas avoir ce style de vie, je cherchais à sortir de la rat race. Alors j'ai refusé en toute sympathie cette proposition qui m'a été faite et dans la foulée du coup je deviens entrepreneur. Entrepreneur pour le coaching sportif et à côté de ça je deviens entrepreneur également sur le secteur de la finance en faisant du marketing de réseau. Mon objectif il était simple, je devais amener les personnes à se former au travers de leur éducation financière et leur proposer des solutions pour eux de leur côté apprendre à investir intelligemment pour potentiellement sur le long terme gagner de l'argent. Le marketing de réseau a été une réelle révélation pour moi parce que j'ai compris qu'il y avait des possibilités pour moi d'avoir une évolution différente de celle que j'avais pu avoir au travers des différents jobs que j'avais par le passé. Notamment cette capacité, cette possibilité de développer des compétences pour vivre d'une activité en ligne. J'ai réussi bien évidemment à gagner de l'argent, pas forcément dès le début, mais après quelques mois, même plus d'1 an, j'ai généré mes premiers 1000 euros, 2000 euros, etc. et commencé à bâtir des organisations avec à la fois des clients d'un côté, mais aussi des collaborateurs qui m'aidaient à grossir le chiffre d'affaires puisque c'était finalement sur ça que j'étais commissionné. Et malheureusement, après quasiment 2 ans d'entrepreneuriat dans le marketing de réseau, j'ai une révélation, même un déclic qui m'a fait comprendre que cette industrie potentiellement pouvait offrir de belles choses, mais je m'y sentais plus aligné, je voulais accélérer et en plus de ça, j'ai compris qu'effectivement faire du marketing de réseau c'était bien, mais on dépendait finalement d'une autre personne, d'une personne au-dessus de nous. Un peu comme un patron et nous on est tout simplement entre guillemets les personnes qui vont pousser le projet en question. Je voulais plus que ça, je voulais accélérer. C'est pour ça que dans cette période-là, j'ai eu une opportunité qui a vraiment changé ma vision du monde, ma vision de gagner de l'argent. Et l'opportunité a été la suivante. Un ami proche m'a contacté pour devenir closer au sein de son agence.
Être closer, c'est quoi? C'est tout simplement être un vendeur. Je ne dis pas un commercial, parce que les commerciaux, ils vendent, ils font des présentations de produits. Ils n'essayent pas de comprendre les problématiques, les enjeux d'une personne pour la pousser à évoluer, à prendre la bonne décision. J'ai été closer au travers de grosses entreprises sur le marché en francophonie, notamment pour David Laroche, pour By Steve, Roger Lanois, qui sont des grosses entités, des gros entrepreneurs qui génèrent beaucoup d'argent et qui accompagnent beaucoup de personnes. Cette expérience en quelques mois m'a permis de réaliser que faire de l'argent était beaucoup plus simple que je ne pensais lorsque à un moment on développe une réelle compétence. C'était le moment où j'ai généré mes premiers 5 chiffres par mois. Une révélation pour moi puisque je galérais par le passé via l'entrepreneuriat et je me suis rendu compte que finalement faire 5 chiffres par mois ne demandait simplement plus d'efforts que je ne savais en faire jusqu'à maintenant. S'en est suivi d'une dizaine de formations que j'ai pu suivre au travers de cette agence puisque j'avais accès à l'ensemble des formations. Au total, ce sont plus de 40 000 € de formations que j'ai eu l'opportunité de suivre en parallèle bien du métier de closer que je pouvais faire. Donc j'ai pris ce temps pour me former. En parallèle, j'ai continué mon développement parce que moi, il faut savoir que je suis un grand lecteur. J'adore lire, j'adore apprendre, j'adore cumuler des expériences et comprendre finalement par quel processus sont passés beaucoup de personnes. Donc des livres, tu peux en être sûr que j'en ai lu une bonne centaine. J'en ai derrière un sac qui est énorme. Et bien sûr, dans cette même période, je me suis pas arrêté là. Tu te doutes bien. J'ai été beaucoup plus loin et j'ai commencé à voyager. Le voyage est vraiment quelque chose qui m'a permis de comprendre et d'explorer différentes manières de vivre. Notamment, je suis parti à Miami, je suis parti en Thaïlande, je suis parti à Bali, je suis parti au Portugal, je suis parti en Crète. J'ai même vécu 2 ans sur l'île de Malte. Tout ça dans l'objectif de découvrir, de voir ce que la vie pouvait me proposer. Des belles expériences qui m'ont permis de faire et de comprendre beaucoup de choses. Et franchement, si toi de ton côté, tu as l'habitude de voyager, continue. Et si toutefois tu n'as jamais voyagé comme pour moi par le passé, je t'encourage vivement à prendre le billet d'avion le plus vite possible et de partir pour comprendre quels avantages ont les voyages. Maintenant, laisse-moi te parler des valeurs qui sont délivrées sur cette chaîne. Tu l'as compris, aujourd'hui, la bienveillance fait partie d'une de mes valeurs fondamentales. Aujourd'hui, j'estime que tout le monde peut avoir sa chance dans la vie et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à se développer, à avoir une croissance aussi bien personnelle que professionnelle. Parce que tu comprendras rapidement que l'un ne va pas sans l'autre. Si tu veux avoir une croissance professionnelle extraordinaire, il va falloir aussi que tu apprennes sur le côté personnel à te développer. L'une des premières grosses valeurs de cette chaîne, c'est celle de la santé. Tu l'as compris, je suis de base coach sportif et j'ai fait une transformation physique à l'âge de 14 ans qui m'a permis de perdre plus de 15 kg de gras et de me bâtir un corps sculpté. Donc la santé, entre nous, c'est ce que j'applique dans mon quotidien au travers de l'alimentation, au travers du sport et tout un tas de choses comme habitude que je peux mettre en place. Ma deuxième grosse valeur, on va parler plutôt de croissance personnelle. À mon sens, la croissance personnelle, c'est la chose sur laquelle il faut miser. C'est la chose sur laquelle il faut mettre de l'importance. Puisque dans cette vie, si on ne veut pas juste être de passage entre guillemets et avoir de l'impact, du moins se sentir fier et pouvoir évoluer, il faut prendre en considération que la croissance personnelle, elle est vraiment importante. Cette croissance, on peut l'avoir grâce à plein de choses, notamment au travers des formations en ligne, des lectures, des rencontres avec notre réseau. Bref, l'objectif, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, l'évolution, la croissance personnelle est bien plus importante qu'on peut le penser. La troisième valeur fondamentale de cette chaîne, tu l'as capté, c'est la liberté. Aujourd'hui, libre à chacun de s'abonner ou de pas s'abonner. Eh bien, c'est vraiment comme ça que je perçois les choses. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait tous avoir cette chance, cette capacité et saisir cette opportunité qui est celle de notre liberté. Aujourd'hui, avoir plus de liberté est vraiment possible pour tout le monde. Encore plus à l'ère du digital, à l'ère où les intelligences artificielles voient le jour. Les cartes sont redistribuées. Il ne suffit plus d'avoir des simples compétences. Aujourd'hui, il suffit simplement de se servir d'outils intelligemment pour mettre en place des choses qui peuvent nous permettre de propulser à la fois notre liberté, mais aussi de nous rapprocher de notre liberté financière pour ne plus peut-être dépendre d'un revenu, dépendre d'un salaire, dépendre d'un patron. Et c'est ce que je vais aussi t'encourager de faire, bien sûr, si c'est quelque chose qui toi aussi t'intéresse. Et la quatrième des valeurs, c'est celle des rêves.
puisque sans rêve, on ne va nulle part. Je parlais sur la toute première vidéo de la vision. La vision, selon moi, aujourd'hui, c'est plutôt une compétence à développer, puisque dans le cerveau, on a deux hémisphères, un gauche et un droite, un qui sera plus associé à la logique et l'autre plus au côté rêve, imagination, création dans ce qui n'est pas encore possible. Et moi, je t'encourage aujourd'hui à rêver. Je t'encourage même à revoir chez toi qu'est-ce qui t'inspire le plus. Comprendre finalement de quoi est-ce que toi tu as vraiment envie. Est-ce que tu as le rêve de devenir entrepreneur à succès? Est-ce que tu as le rêve de devenir chanteur? Quel est ton rêve le plus fou que là actuellement tu aimerais réaliser si tout était possible? Moi je suis parti de ce postulat-là à un moment donné, c'est que je voulais sortir de la rat race. Je ne voulais pas avoir la même vie que tout le monde. Et pour ça il m'a fallu me poser des questions, des nouvelles questions. Mais oui, puisque si je continuais dans cette voie-là, potentiellement j'allais passer à côté de ma vie. Donc ce que je t'encourage à faire vraiment, et chaque jour potentiellement, c'est de te poser la question, ok, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Qu'est-ce que je ferais là maintenant? Et une autre question potentiellement, si tu étais millionnaire ou milliardaire à l'heure où je te parle, qu'est-ce que tu ferais concrètement de tes journées? Est-ce que tu passerais ton temps avec tes proches? Est-ce que tu le passerais pour contribuer? Qu'est-ce que tu ferais concrètement? Pose-toi ces questions-là parce qu'aujourd'hui, rêver a toute sa place dans notre société. Et maintenant, à qui s'adresse cette chaîne? Je pense que tu l'as compris au travers de tout ce que j'ai pu te partager. Si tu es encore là, eh bien c'est tout simplement aux personnes ambitieuses, aux personnes qui sont soucieuses de leur croissance personnelle et professionnelle, qui ne veulent pas juste être de passage, mais comprendre qu'aujourd'hui, ils ont cette réelle possibilité, cette réelle capacité de se donner les possibilités d'un monde meilleur, d'une vie riche de sens, de possibilités et de satisfaction. Puisque à la fin de notre vie, on a beaucoup de personnes qui meurent avec des regrets, des remords. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'en dirais si ensemble, on faisait tout pour vivre une vie qui nous inspire vraiment, dans laquelle on se sentira pleinement fier? Et maintenant, comme promis, je tiens à te partager l'une de mes plus grosses erreurs que j'ai pu commettre sur l'année 2023. Cette erreur est très simple, elle est liée au réseau. Lorsque l'on est entrepreneur, aspirant entrepreneur, qu'on a de l'ambition, il faut apprendre à s'entourer. Mais pas s'entourer n'importe comment, s'entourer de personnes qui ont des valeurs similaires aux nôtres. Ce que je veux dire par là, c'est que l'appât du gain, le fait d'être ambitieux peut souvent aussi nous confronter à ne pas être dans le bon cercle social. Je ne parle pas d'être aux côtés de personnes qui ne sont pas ambitieuses. Je parle d'être aux côtés de personnes ambitieuses, mais qui ne respectent pas nos valeurs. Et lorsque nos valeurs ne sont pas respectées, tôt ou tard, peut-être comme moi, je l'ai senti et ressenti, on se sent un peu manipulé et influencé dans une voie qui nous correspondrait potentiellement pas. J'ai eu des opportunités par centaines lorsque je faisais du business. J'en ai refusé 99% pour la simple et bonne raison que je tenais à respecter mes valeurs qui m'étaient profondes. On arrive maintenant à cette vidéo. Merci de m'avoir bien évidemment écouté jusqu'à la fin. Une fois de plus, je t'encourage, si tu as aimé ce que je t'ai partagé, à liker, à t'abonner et même partager ce contenu à une personne qui potentiellement est proche de toi, qui potentiellement est aussi ambitieuse que toi. On avance ensemble. Je te dis à très vite. Let's go!